Les secrets de l'architecture moderne, comment créer des bâtiments durables. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Chancellor Camera, passionné par l'architecture, le génie civil, la géomatique et le métier de géomètre topographe. Si toi aussi tu t'intéresses à la construction, à l'aménagement du territoire, au relevé topographique ou aux technologies de mesure et de conception, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je te partage des explications claires, des projets concrets et des conseils utiles pour mieux comprendre le monde du bâtiment, de la topographie et des infrastructures. Alors installe-toi bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'architecture moderne et de la manière dont elle répond aux défis environnementaux. Avec l'augmentation des préoccupations concernant le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles, la durabilité est devenue essentielle. Mais qu'est-ce qu'un bâtiment durable, et pourquoi est-il si important dans l'architecture moderne ? Nous allons découvrir ensemble les clés pour concevoir des bâtiments non seulement fonctionnels, mais aussi écologiques. C'est parti. Qu'est-ce qu'un bâtiment durable ? Un bâtiment durable est une construction qui minimise son impact sur l'environnement tout en offrant un confort optimal à ses occupants. Il utilise des matériaux, des technologies et des processus de construction qui réduisent les consommations d'énergie, les émissions de CO2 et les déchets. Mais la durabilité va au-delà de l'efficacité énergétique. Elle inclut aussi l'intégration des bâtiments dans leur environnement naturel, en préservant les écosystèmes locaux. Ainsi, chaque choix fait dans la conception d'un bâtiment durable est réfléchi pour limiter son empreinte écologique. Les matériaux écologiques. Le choix des matériaux est fondamental dans l'architecture durable. Prenons par exemple le béton, l'un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. Saviez-vous qu'il existe aujourd'hui des versions écologiques du béton, comme le béton recyclé ou le béton à faible empreinte carbone ? Ces alternatives réduisent l'impact environnemental des projets. De plus, les matériaux comme le bambou, le bois certifié FSC, ou encore les briques de terre crue, sont de plus en plus utilisés en raison de leur faible consommation énergétique pendant la fabrication et leur capacité à stocker le carbone. Ces matériaux sont non seulement durables mais aussi esthétiques, apportant une touche naturelle à l'architecture moderne. L'énergie dans l'architecture durable. Un autre aspect essentiel de l'architecture durable est la gestion énergétique. Aujourd'hui, les bâtiments intelligents utilisent des technologies avancées pour optimiser leur consommation d'énergie. Des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, efficaces, couplés à des panneaux solaires ou des éoliennes, permettent aux bâtiments de produire leur propre énergie et de réduire leur dépendance aux sources d'énergie traditionnelles. De plus, l'isolation thermique est un élément clé. En utilisant des matériaux qui permettent de maintenir une température stable à l'intérieur du bâtiment, on réduit les besoins en énergie pour le chauffage et la climatisation. Cela se traduit par des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments à énergie positive. En parlant d'énergie, certains bâtiments vont même plus loin en étant dits à énergie positive. Cela signifie qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour atteindre cet objectif, ces bâtiments sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur géothermique, et de systèmes de récupération d'eau de pluie pour réduire encore plus leur consommation. L'idée derrière ces bâtiments est de créer des environnements autosuffisants, où l'énergie est produite sur place et partagée avec les communautés environnantes. Cela représente un grand pas vers un avenir où l'architecture devient une solution face aux défis environnementaux. L'importance de l'orientation et de la lumière naturelle. Un autre aspect crucial de l'architecture durable est l'orientation du bâtiment. En orientant un bâtiment de manière optimale par rapport au soleil, on peut maximiser l'entrée de lumière naturelle, réduire les besoins en éclairage artificiel et améliorer le bien-être des occupants. L'utilisation de fenêtres à haute performance énergétique et de façades réfléchissantes permet de contrôler la chaleur qui pénètre dans le bâtiment, tout en garantissant un éclairage naturel suffisant. Cela contribue à l'efficacité énergétique et améliore la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment. La gestion de l'eau et la réduction des déchets. La gestion de l'eau est également un enjeu clé pour les bâtiments durables. De nombreux bâtiments modernes intègrent des systèmes de collecte des eaux de pluie et de réutilisation des eaux grises pour l'irrigation des espaces verts ou les toilettes. En outre, la réduction des déchets est primordiale.
les matériaux recyclés et les processus de construction visant à minimiser le gaspillage sont des pratiques courantes dans l'architecture durable. De plus, la gestion des déchets en fin de vie du bâtiment est essentielle. Par exemple, certains bâtiments sont conçus pour être démontés plutôt que détruits, afin de recycler les matériaux. La végétalisation des bâtiments. La végétalisation est une autre tendance forte en architecture durable. Les toitures végétalisées, les murs végétaux et les jardins verticaux apportent de nombreux avantages, tant esthétiques qu'écologiques. En plus de capter le CO2 et de réduire les îlots de chaleur urbains, les espaces verts sur les bâtiments améliorent la biodiversité et créent des environnements agréables à vivre. La végétalisation peut aussi contribuer à l'isolation thermique du bâtiment et à la gestion des eaux pluviales, réduisant ainsi la pression sur les infrastructures publiques. L'impact sur la société et l'économie. Mais au-delà des bénéfices écologiques, l'architecture durable a un impact social et économique. Un bâtiment durable réduit les coûts d'exploitation sur le long terme, offrant ainsi des économies substantielles aux propriétaires et locataires. Il contribue également à la santé et au bien-être des occupants, grâce à des environnements plus sains et plus confortables. Les projets d'architecture durable attirent également des investisseurs qui cherchent à soutenir des projets responsables et éthiques. C'est un cercle vertueux qui profite à la fois à l'environnement, à l'économie et à la société. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, l'architecture durable est l'avenir de la construction. Elle allie innovation, écologie et qualité de vie, pour un monde plus vert et plus responsable. L'architecture moderne offre aujourd'hui des solutions pour relever les défis environnementaux auxquels nous faisons face. En tant que citoyens, professionnels ou passionnés, nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres vidéos sur l'architecture et le génie civil. Ensemble, faisons en sorte que les bâtiments du futur soient plus durables, plus intelligents et plus respectueux.